Coucou les Momixes, donc aujourd'hui c'est pain d'épices. Donc pour cela, j'aurai besoin de 450 g de miel liquide, 250 g de lait, 200 g de sucre en poudre, 10 g de beurre et un peu pour le moule. Moi j'ai opté pour un moule en silicone de la marque Scrap Cooking, donc j'en aurai pas besoin. J'aurai besoin de 350 g de farine, 1 à 2 cuillères à soupe d'épices à pain d'épices, donc j'ai pris de la marque Scrap Cooking, 2 œufs et 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium. Donc voilà, donc c'est parti pour la recette. Donc là, je vais mettre mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc comme je dis dans toutes mes recettes, chaque four est différent. Et je vais beurrer et fariner 2 moules à cake et réserver. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai opté pour le moule en silicone. Donc vous faites avec ce que vous avez. Donc on commence avec 450 g de miel liquide. Donc cette recette, je la fais avec mes filles. Donc c'est mes filles qui vont mettre. Donc tu t'approches, s'il te plaît, et tu me mets les 450 g de miel à l'intérieur du bol. Allez, je t'aide. Donc ensuite, 250 g de lait. Fais attention à ne pas te poser dessus. Vous avez dépassé? Non, on ne va pas dépasser. Si. Ah oui. On a dit 250 g. Donc on est sur les 250 g. Ensuite, j'y ajoute mes 200 g de sucre en poudre. Donc tiens, vas-y, on va mettre ensemble. Tu vas doucement. Je vais le faire avec toi, regarde. On l'a dépassé, non? Non, encore un peu. Encore. Voilà. Donc tu poses 10 g de beurre. Voilà. On fait suivant. On insère le couvercle avec le gobelet doseur. Et on vient mettre 3 minutes à 80 degrés, vitesse 4. Trop bon. Donc là, on y ajoute 350 g de farine. Donc vas-y. On y ajoute les 2 cuillères à soupe de pain d'épices. Donc je le fais moi. Il me semble que tout à l'heure dans ma vidéo j'avais dit 2 cuillères à café. Donc c'est 2 cuillères à soupe à pain d'épices. Comme ceci. J'y ajoute les 2 œufs. Donc tiens, mets les 2 œufs. Une cuillère à café de bicarbonate de sodium, donc alimentaire. Tu me le tiens? Oui. Comme ceci. Je ferme mon bol. Donc, sans le gobelet doseur, j'insère ma spatule. Donc, quand on vous demande une spatule, c'est que la spatule, quand on vous dit de la mettre à l'intérieur comme ça, c'est que la spatule du Thermomix. Et je viens mettre 40 secondes. On ne touche pas les degrés. Vitesse 7. Et on remue.
prête. Donc c'est un petit peu liquide. Franchement, j'ai goûté, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc moi là, je vais le verser dans mon moule. Donc quand vous versez dans votre moule, vous mettez en fait la préparation à mi-hauteur de votre moule. Parce qu'avec le bicarbonate, ça va gonfler. Ça va un petit peu grossir. Donc à mi-hauteur du moule. Donc là, je vais bien en faire 2. Il y a beaucoup de préparation. Voilà, comme ceci. Vraiment à mi-hauteur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc là, je vais enfourner et cuire 50 minutes à 180 degrés. Chaleur tournante. Donc comme je dis à chaque fois, chaque four est différent. Donc là, vu que la préparation, c'est une grosse préparation, je trouve. Donc là, on peut en faire 2. Donc moi, j'ai pris un moule rectangle et je verse ma préparation. Vraiment à mi-hauteur. Voilà, comme ceci. Et il en reste encore un, donc vous pouvez même faire la moitié de la recette parce que ça fait une grosse contenance. Pour les fêtes, c'est très bien. Parce que ça vous fait pas mal de pain d'épices avec votre foie gras, tout ça. Et là, si vous voulez tester la recette, moi je vous conseille vraiment de la couper en 2 la recette. Donc voilà, je vous montre ce que la préparation fait. Donc on a fait un moule petit bonhomme, un moule rectangle et là j'ai pris un moule à bûche pour faire des petites portions. Donc j'en ai fait 5. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, donc voilà le résultat. Ça a bien monté, ça que je vous dis bien. Bien mettre dans votre moule à mi-hauteur. Content du résultat, donc ça sent trop bon. La texture est parfaite, c'est super. Donc là j'ai mon petit bonhomme, là j'ai le restant qui me restait, j'ai mis dans un moule à bûche et j'ai notre fournée au four, donc un grand moule rectangle. Donc ça vous fait pas mal de quantité. Donc vraiment la quantité proposée sur la recette suffit amplement pour un repas de fête. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire avec mes filles, c'est qu'on va décorer ce petit bonhomme. Et je vais vous montrer de suite la texture qu'on va aller à l'intérieur. Donc on va tester ça avec du foie gras. Je vais goûter maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc regardez, la texture, elle est formidable. Donc voilà, je teste, je goûte, je vous dis ça de suite. Donc moi je le trouve très bon. Après c'est vrai que au niveau texture, faudrait laisser en fait reposer pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est très bon, ça a bien le goût du pain d'épices. Mais c'est vrai que ceux qu'on trouve dans les commerces, je les trouve plus, vous savez, la texture un peu mouillée, vous savez. Donc mais là c'est très bon, on voit que c'est du fait maison. Moi je trouve ça délicieux, moi j'ai aimé. Donc je vous conseille de la tester. Et de me dire sur la barre de recherche ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vous dis bonne recette et bonne dégustation des mots mixettes. C'est vrai que texture comme ça, j'ai jamais goûté. Je sais pas comment vous dire. Ça fait. Trop bon. Je voulais voilà, rajouter cette petite vidéo pour vous dire que c'est très bon. Et c'est vrai que je le préfère nettement celui-là que ce qu'on trouve en fait dans les commerces. Dans les commerces, je trouve que c'est. Quand je dis trop compact, trop que là, c'est vraiment aéré et on voit que c'est vraiment du fait maison. On dirait un vrai. Ça fait un peu comme du pain de mie. Franchement, je trouve ça meilleur que ce qu'on achète. Sincèrement.